6h54, Mathieu Noël. Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais c'est un mal pour un bien, car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon très cher Nikos. Bravo d'avoir mené haut la main et haut la dragée cette matinale. C'est gentil, on a fait ce qu'on a pu, grâce à mes complices Évaroc et Céline Dacosta. Ce matin, Nikos, au lendemain du décès de Charles Aznavour, c'est fou comme rien n'est plus pareil. C'est fou comme une nouvelle comme celle-ci bouleverse notre rapport à l'actu. Par exemple, Dieu sait que c'était une info importante, majeure, mais on a du mal à se dire que vendredi, Nikos pourrait ouvrir un journal par cette question. On peut clairement acheter du sperme sur Internet. Oui, c'était le temps de l'insouciance, on pouvait dire n'importe quoi. Même Jean-Michel Apathy, dont la chronique en liberté aurait pu aussi s'appeler En cacahuète, vu les jeux de mots qu'il y pratiquait. Benalla, ça rime avec sparadrap. Oui, l'actu n'était pas dingue, aucun événement de se détachant vraiment, on était obligé de meubler. Une fois en désespoir de cause, on s'est même dit, allez tiens, si on appelait Julien Clerc pour lui demander s'il est plutôt Earl Grey ou Ceylan, parce qu'au fond, il a jamais communiqué là-dessus. Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à 8h38? Vous êtes où? Je bois un thé. Un thé fumant. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu précisément dans cette tasse de thé. Elle était tellement belle que... L'art de meubler, une fois que le téléphone a coupé. Certains matins, Nikos se montre en revanche plus vigilant dans le choix de ses sujets. Il y en a un qui visiblement le mettait mal à l'aise, celui de l'entrée en vigueur prochaine de la transparence salariale qui permettrait à un collègue, par exemple moi, de savoir combien gagne exactement un autre collègue, par exemple Nikos. Sur le papier, ça semble aller dans le bon sens, mais pour Nikos, attention. Le gouvernement va imposer la transparence salariale dans les entreprises. Vous allez pouvoir comparer votre salaire avec vos collègues de bureau. Gare à la fausse bonne idée. Attention. Oh, regarde, j'ai la feuille de paye d'Aliagas. C'est quoi ça en bas à droite? Des miles? Non, Michel, je crois que c'est son net. Michel, relativise mon vieux. Dis-toi qu'avec la réforme du prélèvement à la source, il va trinquer. 60 000 en moins chaque mois, ça va lui faire drôle. Bref, oui, tous ces sujets d'actu nous paraissent loin maintenant que le grand Charles n'est plus. Charles Aznavour, auquel vous avez rendu hier après-midi, Nikos, un vibrant hommage à l'antenne d'Europe 1. Le problème, quand on s'est tapé la matinale, c'est que quand on veut intervenir l'après-midi, on est fatigué. Et ça peut s'entendre. Charles Aznavour nous a quittés. C'était un funambule. Adieu, le funambule, je dirais même chapeau l'artouste. Il a osé, parce que je me suis dit... il va pas y aller. Oui, j'ose tout, moi c'est à ça qu'on me reconnaît. Je me suis dit, il va pas y aller, c'était 2 heures de direct, et le dernier mot, j'ai fourché, j'ai dit funambule. Non, mais il est malveillant ce garçon, vous le savez. Mais Charles Aznavour avait un humour décapant, et je pense qu'il vous aurait applaudi. Merci Mathieu Noël. 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais séchez ces larmes que je vois perler sur vos joues, car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Comment ça va Mathieu? Ça va très très bien. Bien réveillé? Ah ça va là, je suis bien réveillé. C'était bien que vous partagiez l'info de l'arrestation d'Antoine Faïd. Ah oui, c'est à 5h. On l'a appris info à 5h du matin. Adaptation, réaction. Vous savez Nikos, à mon tour d'être honnête, c'est bon de vous retrouver chaque matin. Est-ce que ça va durer? Oh bah ça, il faut voir avec Laurent Guimier, on sait pas. Non, je vais vous dire mon vieux, ne nous posons pas trop de questions, profitons de l'instant présent. Et essayons d'avancer après ce début de semaine émouvant avec l'hommage à Charles Aznavour, une disparition qui nous a tous tourneboulés. Bon, vous visiblement encore plus que les autres, puisque durant votre spécial lundi après-midi, vous n'aviez plus les idées très claires. Grâce à votre incroyable carnet d'adresses, vous avez eu tellement de stars au téléphone qu'au bout d'un moment, vous vous êtes emmêlé les stars, comme on dit dans le petit milieu du showbiz. Un souvenir pour vous, Laurent Souchon, vous êtes Alain Souchon, pardonnez-moi. À chaque fois, je me plante avec vous. Je me plante avec Souchon. Ouais, mais juste avec Laurent Souchon, parce qu'à part ce léger revers, tout s'est bien passé, notamment avec Marcel Leb, Geneviève Gréco, sans oublier évidemment Lynn Peugeot, très émue. On l'était tous. Oui. Alors ce matin, on va tâcher de se ressaisir. On va essayer de retrouver le goût des tomates. Oui, enfin le goût des tomates entre autres, disons le goût de la vie. Une vie qui, c'est vrai, nous joue parfois des tours, comme vous l'avez très bien dit lundi matin, Nikos. Dans la vie, tout passe, tout casse, sauf certaines choses immuables, comme Laurent Cabrol. Le Cabrolus increvabilis, comme le baptiseront probablement un jour les archéologues. Laurent Cabrol qui est en pleine forme, et c'est pour nous le gage d'analyse météo toujours plus pointue. Même si elle reste, c'est la marque de fabrique de Lolo à taille humaine. En effet, à l'heure où les chaînes météo décortiquent le temps à grand renfort de chiffres, de courbes, de statistiques, de moyennes sous-abri et autres expressions techniques, avec Lolo, la météo reste accessible. Exemple, hier matin, la chaîne météo parlait d'anticyclone thermique à double masse d'air. Pour Lolo, la situation était plus simple. Ouh, il va faire froid encore, hein. Non, c'est pas chaud. Merci
Merci Lolo, ça c'est l'expertise Europe 1. Enfin, la principale info de votre matinale hier, mon cher Nikos, c'était cette excellente nouvelle apportée par Agnès Buzyn, qui était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara. La ministre de la Santé nous en est fait rassurer sur le degré d'implication de Gérard Collomb, qui malgré sa démission reste un ministre de l'Intérieur extrêmement investi. On pouvait craindre que son agenda soit un peu allégé, qu'il ait déjà débrayé. On a découvert qu'il n'en était rien, il est à fond. En tous les cas, il était encore hier au congrès des sapeurs-pompiers volontaires, où il a été extrêmement présent Oui, Gérard Collomb mobilisé à 100% au ministère de l'Intérieur, puisqu'il inaugurera également la fête du potimarron à la salle polyvalente de Chouille-sur-Maroilles demain. Bravo Mathieu Noël. 6h56, Mathieu Noël. Debout les copains arrive à son terme, une forme de mélancolie s'abat sur vous. Il ne faut pas, mes agneaux, car à 6h56, n'oubliez jamais, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour, vous me faites danser quand je rentre dans ce studio. Je suis là pour ça. Ce matin, nous reviendrons évidemment Vous ne me faites pas chanter. Ah mais ça viendra. Nous reviendrons évidemment sur la prestation bluffante de Céline Dacosta, The New Marion Cotillard, comme on la surnomme déjà à Hollywood, depuis son interprétation tout en nuances de la pub des pièces de monnaie Mickey hier sur cette antenne. Comme dirait Hélène Zelani, C'est la sidération. nous y venons. Mais d'abord, je démarrerai ce matin par un mea culpa. Je râle toujours contre le manque de moyens endémique, le budget famélique qui m'est octroyé pour mes sons et qui fait par exemple que pour évoquer l'Amérique latine, que ce soit des pays aussi différents que la Bolivie, le Brésil ou l'Argentine, je ne dispose que de... C'est certes rageant, mais en écoutant votre matinale d'hier, j'ai constaté que si je disposais d'un petit budget son, certains d'entre nous ne disposaient pas du tout de budget son et se retrouvaient donc en 2018 contraints de bruiter à la bouche leur chronique. Si vous ouvrez votre volet en ce moment, vous allez voir des nuages. Misère des restrictions budgétaires. Des restrictions qui, cela dit, ne s'appliquent visiblement pas à tout le monde, puisque certains journalistes de la rédaction, eux, passent leur temps à voyager, sans qu'on comprenne toujours d'ailleurs précisément dans quel but. Outre Arthur Elmaché et ses célèbres enquêtes dégustation dans le vignoble bordelais, on citera également Carole Ferry, alias Caro la Bougeotte. Carole Ferry, c'est un peu comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. C'est chaque jour une carte postale surréaliste. J'ai croisé des retraités qui m'ont dit qu'ils s'occupaient très bien tout seuls. Et il y avait une sacrée ambiance hier sur cette place avec la fête de l'accordéon. Eh bien écoutez, je suis dans un hameau coupé du monde. Pétanque, apéro avec les voisins, la belle vie. Vous entendez derrière moi? Oui, c'est la mer. Ce sont des vagues, car je suis au bord de l'Atlantique. Ah bah ouais, traduction, il y en a qui s'emmerdent pas pendant que nous on bosse à Paris. C'est du vrai bruitage. Ah oui. Enfin, vous l'attendez maintenant avec plus d'impatience que le prochain Star Wars. La première pub en direct de Céline Dacosta hier sur cette antenne. Clairement, la rencontre d'une grande interprète et d'un grand texte, celui de la pub pour les pièces de monnaie collector Mickey in Paris. Ils vont être contents si vous la Et passez. oui, et toutes ces années au Conservatoire de Lisbonne n'ont pas été de trop pour trouver le ton juste. La Monnaie de Paris vous présente ces nouvelles pièces de 10 € argent Mickey et la France. 10 magnifiques pièces à l'effigie des plus beaux lieux visités par Mickey à l'occasion de sa découverte de nouvelles régions. Ce rêve, on sent que vous y croyez, que vous vivez pleinement le texte. Bravo Céline, c'est la magie de Disney à travers votre voix. Bravo, bravo. Il est 6h55, Mathieu Noël. L'équipe de Debout les copains s'apprête à vous souhaiter un bon week-end et vous le savez, à 6h54 chaque matin, le plus beau, c'est que le meilleur est à venir. Eh oui, le meilleur et le plus beau ne formant qu'une seule et même personne, Nikos Aliagas. Ne dites rien. Bonjour mon cher Nikos. Je crains le pire. Le débrief de votre matinale d'hier, comme disait ma prof en 6e B, 20 sur 20. Hier, on est vraiment proche du match référence, comme disent les joueurs de foot. Un match dont l'humour est sorti grand vainqueur. Nicolas Canteloup n'étant plus que l'humoriste numéro 3 d'Europe 1, derrière l'hilarant David Abiker. Mieux vaut danser sur du abat que de se laisser abattre. David Abiker qui lui-même ne pèse pas lourd devant la puissance comique du Bigard du Cumulus, le Gad Elmaleh du calembour météorologique, Laurent Cabrol. L'anticyclone est un petit peu moins fringant ces jours derniers. Comme disent nos amis belges, il s'effraie une fois. Céline, une réaction? Voilà. Comment ça, voilà. Bravo Laurent, et la phrase que vous cherchez, il faut vous ressaisir Céline. Il n'y a pas que les pièces collector Mickey à Paris dans la vie. À offrir ou à Oui. s'offrir Non. dès maintenant. Non, Céline, non. Disponible dans votre bureau de poste Non. et chez les bureaux Non, Céline, on s'en fout des pièces Mickey. Faites-nous signe quand vous aurez les pièces Donald. Bref, très beau millésime hier pour le 7-9 d'Europe 1. Mention spéciale évidemment à son chef d'orchestre, le maestro Aliagas.
Un maestro qui, comme tous les génies, évolue dans son monde. Un monde où les mots n'ont pas forcément tout à fait ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Par exemple, l'expression commune qu'on utilise pour désigner le téléphone portable n'est pas la même en aliagasque qu'en français. D'où la légère incompréhension des personnes présentes en studio lorsque Nikos a demandé... Il existe désormais une application qui permettrait de piloter totalement son smartphone juste par la voix. Une application pour piloter son smartphone à la voix, j'en connais, mais une application pour piloter son smartmof, ça ne me dit rien du tout. Enfin... Il était 7h10. Et alors, venez à 5h10, vous verrez. C'est difficile aussi de trouver les mots. Enfin, l'aliagas n'est pas seulement incompréhensible, c'est aussi une langue coquine, très axée sur l'art et l'as perdu de la contrepétrie. Je vous félicite, Nikos, de l'avoir ressuscité hier. Mais je pensais à vous directement. Vous pensiez à moi. Mais je me permets de vous rappeler que normalement, on ne donne jamais la clé d'une contrepétrie. Or, hier, avec les voix sur berge, vous avez plus que donné la clé, mon coquinou. Tout le monde veut que ça change, mais est-ce qu'on a les moyens de les mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut changer les mentalités? On ferme les bois sur berge. Les bois sur berge. Allez, Hidalgo, on ferme les bois sur berge. C'est la fête. Bien joué, Nikos. Mais jamais donné la clé d'une contrepétrie. C'était sûr. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Oui. C'était du caviar. Ben oui. C'était fait exprès. Et je m'en suis même pas rendu compte pendant l'interview et je crois que je me suis trompé. Merci beaucoup, bravo pour votre bonne humeur, la précision de vos infos et surtout cette énergie. Merci Eva Rock, Céline Merci. Dacosta, vous restez Bon avec courage. moi. Avec plaisir, oui. 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains touche à sa fin, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Cette musique avec cette voix mixée sur Europe 1 me font C'est toujours parfait. peur. Mais non, c'est toujours excitant. Ce matin, je suis colère. Oui, quand je suis colère, on fout la 5e de Beethoven. Ça plante le décor efficacement. Et comme le type est mort depuis plus de 200 ans, on n'a pas payé de droit d'auteur. Laurent Guimier adore. Bref, je suis colère car autant je trouve formidable, Nikos, que vous soyez gentil et doux avec vos collègues, ça tranche un peu avec moi. Mais à l'avenir, il va falloir quand même faire attention à ne pas être trop gentil. Parce que vendredi, je vous écoutais en voiture et vous avez été tellement gentil avec Laurent Cabrol que j'ai cru qu'il était mort. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, le temps que je prenne mon petit déj, je monte dans la voiture, il a dû se passer un truc. Il y a Nikos qui fait l'oraison funèbre de Lolo. Écoutez, on s'y croirait. Il fait lire le ciel et il connaît la terre, il connaît la France mieux que personne. Il est arrivé sur Europe 1 il y a 40 ans. Il était journaliste agricole. Sa voix fait partie de notre vie, de vos réveils, chères auditrices et auditeurs. Voilà, on sait comment on va s'habiller pour partir et commencer sa journée grâce à Laurent Cabrol. Vous savez quoi, les gens ne le disent pas assez entre eux peut-être. On vous aime. Oh non, arrêtez. Monsieur, je voulais vous le dire, on vous aime. Moi, je pleurais dans ma bagnole, j'imaginais la scène. On perd la chaise, les enceintes diffusaient le meilleur de l'album Lolo chante Clo-Clo. Ne l'écoute pas. On va, et ça revient le vendredi au soleil. Sans oublier l'album Moustache, hommage à Georges Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. J'étais déjà en train de faire demi-tour pour aller moi aussi rendre un ultime hommage à Lolo. Quand soudain j'ai compris qu'il n'était pas mort mais que Nikos avait juste décidé de lui consacrer un message d'amour gratuit de 45 secondes. Je montais le volume et oui, alléluia, c'est bien la voix de Laurent Cabrol que j'entendais. Lolo était intact et c'était même un Lolo des grands jours, n'hésitant pas à imiter Enrico Macias pour pimenter son point météo. C'est quand même un congé de fin de semaine à aller faire des brochettes et aller manger quelques petites merguez quelque part. Loin d'être décédé, Laurent était tellement en forme que quelques minutes plus tard, il allait encore plus loin dans la vanne, grisé par le succès de son imitation d'Enrico, il tentait un jeu de mots maritime. C'est cette histoire du notari qui a giflé un kayakiste avec un poulpe. L'Otari se cache à l'eau pour avoir le dauphin. Ok. Bref, un grand ouf de soulagement pour moi, comme pour j'imagine ces centaines de milliers d'auditeurs qui avaient cru au pire. Morale de l'histoire, Nikos, faites comme moi, arrêtez d'être gentil, ça débouche sur de funestes quiproquos. Mais non, au contraire, restez vous-même, arrêtez de faire les malins.